marqué. Et si Strasbourg était demain le favori contre l'OM à cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Oui, Greg. Voilà. Oui, Greg. Pour vous, Strasbourg est favori. Vous allez affronter avec quelqu'un qui a du mal à tenir les temps depuis le début de cette saison. C'est notre Féfé. Félix, vous avez c'est terrible, 30 secondes. Pas de placement de produit, pas de publicité. Oui. Bah oui, puisque moi j'ai énoncé les choses. Et si Strasbourg était favori contre l'OM, vous dites non. Quels sont vos arguments? 30 secondes, on vous écoute et on regarde le chrono s'égrener. Attention. Hein. Alors, si j'ai bien compris, il s'égrène pas là, si c'est de l'autre côté. Si j'ai bien compris, ça repose ce constat sur la vie inverse du mien, sur une année glissante, sur un bilan sur une année glissante, ce qui n'est pas extrêmement convaincant. Je pense qu'il n'y a rien qui peut permettre d'affirmer que Strasbourg est favori contre Marseille. Marseille qui reste sur 3 matchs extrêmement convaincants, Strasbourg, qu'il faut parfois rentrer un peu dans la salle des machines des matchs pour voir que c'est rarement des matchs contrôlés, que c'est souvent un peu capillotracté. L'OM est une équipe de série, personne ne l'ignore, ça dure depuis des années. Ce qu'ils ont fait dimanche va leur donner des ailes. Ok. Lundi, c'était lundi. Voilà. Lundi. Sans faute. Ami Schneider, à vous de jouer. Le match de l'OM à la Méno vient après deux cols hors catégorie. Il y a ce match à Madrid où comme ils ont été volés quelque part, ils ont été vainqueurs moraux. Et il y a le match contre le PSG où ils ont été vainqueurs tout court, qui suffit à lui-même. Et je pense que on peut leur raconter ce qu'on veut. Strasbourg, c'est pas tout à fait au même niveau. Et les équipes qui sont capables justement d'enchaîner tout pareil, Madrid, Paris, Strasbourg, c'est l'élite de l'élite. Je pense pas que Marseille ait encore cette stabilité, que cette exigence soit encore en eux. Ça va peut-être venir, mais c'est pas encore le cas, j'ai peur pour eux. Ok, attention, vous avez fait une féfé, vous étiez un petit peu... Voilà. J'ai dit que ça a été très à l'heure et très discipliné, je vous félicite, mon cher Félix. Pardon. Président, à vous de jouer. Vous avez écouté les arguments de Félix, les arguments de Grégory, qui gagnent pour vous. Je suis bien embêté parce que c'est solide des deux côtés. Sur le contenu, alors l'histoire de l'année glissante, je suis assez d'accord. Et en plus, concernant l'OM, qui est une équipe qui n'est absolument pas la même qu'il y a 3 semaines, tout ce qui s'est passé avant, pour moi, n'a plus lieu d'être. Reset. Donc, oui, d'accord avec ça, mais totalement d'accord aussi sur le fait que j'ai de grands doutes, et même si Roberto De Zerbi encore aujourd'hui, Mehdi Benatia, 10 minutes après la victoire, un classique pour la première fois depuis 15 ans, tout de suite, bam, il remet la pression à ses joueurs, machin. Est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce qu'on rentre pas encore une fois dans une sur-excitation de l'écosystème marseillais qui finalement va finir par faire exploser la cocotte minute? Donc... Match nul, it's a draw. Petite dédicace à notre président Didier Roustan. Emerson Palmieri a confessé aujourd'hui en conférence de presse que l'équipe avait dépensé beaucoup d'énergie mentale et physique sur les 2 derniers matchs, contre le Real et contre le Paris Saint-Germain. La grinta, cette agressivité sur quoi? Est-ce que c'est seulement dans les grandes affiches pour l'OM? C'était un petit peu le propos de Grégory. Le propos de Grégory, si j'ai compris, c'est-à-dire que Strasbourg donc, est favori face à Marseille, parce que Strasbourg est moins fort que Marseille. Donc c'est à peu près ça l'idée, si je résume. Donc je trouve ça quand même assez curieux comme manière de raisonner. Vous travestissez son propos de manière habile, mais de manière malhonnête. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Non. Et quand Marseille donc, bat le Paris Saint-Germain, qui ne battent jamais, en faisant un gros match, en marchant dessus, en ayant vraiment produisant et en faisant jeu égal, parce que c'est pas une victoire chanceuse celle de Marseille, si à ce moment-là, donc ça les lance pas dans une saison de Ligue 1, et s'ils ont peur de Strasbourg, qui a ses supporters qui les supportent plus, qui a quand même un effectif, même s'il est intéressant, c'est quand même pas qualitativement celui de Marseille, et ils sont lancés. Pour moi, en tout cas, Strasbourg n'est pas favori. Je ne vais pas dire que Marseille va gagner à coup sûr, mais Strasbourg n'est pas favori. Félix, dans votre duel face à Grégory, vous avez dit que Marseille sortait de 2 bons matchs. Lundi soir, dans l'équipe du soir, 3, Lorient aussi. Mais Lorient dedans, c'est 3 prestations. Lundi soir, Vincent Duluc, président de l'équipe du soir, et envoyé spécial au Vélodrome, c'était mardi dans l'équipe du soir plutôt, puisque le match s'est déroulé lundi. Il avait jugé le niveau footballistique de Marseille assez pauvre. Aujourd'hui, en conférence de presse, Roberto De Zerbi, on va dire, partage un petit peu son avis, mais avec une autre manière de le dire, évidemment. Écoutez Roberto De Zerbi. Lors du match face à Paris, le PSG est venu dans notre surface seulement 4 fois en première période, mais 40 en seconde. Il y a des explications physiques forcément,
Mais il y a aussi un aspect mental, le fait de devoir gérer, le fait qu'on était en position de gagner le match. On a encore une marge de progression importante dans le jeu. Ma abbiamo un margine di miglioramento nel gioco, tanto. On fait rentrer Nabil Djellit sur ça, sur le constat du jeu marseillais, en disant c'est vrai qu'il y a, on va dire, aujourd'hui de l'agressivité à la perte, ce qui peut durer ou pas durer par rapport au grand match, c'était la réflexion de Grégory. Et sur le jeu en lui-même, sur le jeu offensif, sur l'animation, est-ce qu'il y a des choses vraiment à développer là? Oui, évidemment. Le socle défensif, on sent qu'il va être puissant, puisqu'en plus ils ont fait des recrues qualitatives, et ça commence déjà à se percevoir. Ah oui. En revanche, offensivement, on ne sait pas encore vraiment, parce que ça tient globalement, pour l'instant, on voit sur Aubameyang de temps en temps et Greenwood. Gouiri a fait un bon match contre le Paris Saint-Germain, mais il ne retrouve pas les stats d'avant. Et puis moi, je l'avais déjà dit ici sur le plateau, même si on ne peut pas désolidariser les joueurs les uns des autres, parce qu'il faut qu'ils soient connectés, pour l'instant, c'est un 2 cylindres, c'est-à-dire que ça tourne à droite, mais à gauche, on ne sait toujours pas, quoi. Pachao, là, je prononce bien. Oui, Pachao. Pachao, c'est encore un stage d'observation pour moi. Mais juste un mot, et puis je lâcherai la balle. Moi, je les attends. Il a 3 matchs. Ouais, je les attends. Ouais, non, mais. Oui, d'accord, mais des fois dans le football, tu sens dès les premiers trucs, tu sens des trucs. Ça y est, toi t'as vu, donc c'est réglé. Moi, Vitinha, quand il a touché le ballon, je savais que ça n'allait pas le faire. Luis Suarez, quand il a touché le ballon, faisait des contrôles américains, je savais que ça n'allait pas le faire. Et Pachao, qu'est-ce que vous reniflez alors? Pachao, je demande à voir pour l'instant. Quel escroc! Non, pas un escroc. J'ai demandé à des gens qui l'ont vu à l'entraînement, je leur ai dit ça vaut quoi? Vous êtes dégonflé. Ça peut devenir chaud, c'est tout. Ça peut devenir chaud. Mais vous avez quand même un doute quand même. Ça peut devenir chaud, ça peut devenir inquiétant pour Marseille. Si tu mets 30 patates sur... c'est ta plus grosse... Si tu mets ton plus gros investissement sur l'été, c'est pour un minimum, même s'il n'y a pas Cristiano Ronaldo du jour au lendemain, au moins qui t'aide sur cette saison à arriver à atteindre des objectifs. Doute sur Pachao. Ouais, je demande à voir. Oui. Et compris. mais ce match-là contre Strasbourg, je l'attends particulièrement. Parce que je trouve que je suis d'accord, je suis pas d'accord avec toi, Philippe, quand tu dis, tout de suite, ils ont remis le truc, ils ont remis la pression, il faut que Strasbourg, on gagne le match et tout. Mais moi, je pense que justement, ils ont identifié un truc. C'est-à-dire que c'est typiquement là où il faut qu'ils progressent. Tu parlais de col hors catégorie, c'est-à-dire que le col de première catégorie, c'est là où tu peux avoir une forme de rechute. Et je pense que c'est le match le plus dangereux de la série au final. Évidemment. J'ai rien, c'est une évidence encore, non? Si je puis me permettre, j'ai un tout petit truc. Strasbourg, personne ne l'ignore, est la plus jeune équipe de France, même d'Europe, encore cette saison, semble-t-il, sur la moyenne de l'effectif. Et c'est une équipe avec les qualités de ses défauts, qui a des qualités incroyables, mais qu'on a un défaut majeur, c'est de parfois être très très nerveux et de perdre le fil très rapidement sur des provocations qui ne sont pas toujours des plus élaborées. Et en l'occurrence, Marseille, pour le coup, a 2-3 joueurs qui savent au bon moment appuyer là où ça peut un peu péter côté strasbourgeois. Donc c'est encore un argument qui, pour moi, en termes d'expérience, penche argent. Et si Strasbourg était le favori contre l'OM, il y a eu un duel dans l'équipe du soir, on vous laisse encore un petit peu de temps pour publier le résultat, vous pouvez continuer à voter. Vous avez regardé la conf de Zerbi. De Zerbi ne sera pas sur le banc, il a été suspendu, car exclu lundi lors du Classico. Il est revenu sur cette expulsion, Roberto De Zerbi. Il a admis que son attitude n'a pas été la bonne au Vélodrome, et puis il a surtout admis avec ironie que ses joueurs seront peut-être plus tranquilles sans lui. Écoutez. No, mi dispiace molto non essere tratto. J'ai commis une erreur, pas dans ce que j'ai dit parce que je n'ai offensé personne, mais dans les mouvements de mon corps. J'avais encore Madrid en tête, j'ai vu la faute d'Hakimi, même s'il a pris le ballon, je pense qu'il y avait vraiment faute. J'ai commis une erreur parce que je dis toujours aux joueurs d'être corrects, de ne pas prendre de carton. C'est mon premier rouge. J'ai baissé ma moyenne en France par rapport à l'étranger. Demain, personne ne va me remplacer, j'ai une confiance totale en mon adjoint, et les joueurs seront plus tranquilles. Ils ne m'auront plus dans les oreilles. Lundi soir, les images qu'on a vues, il dit Pancho quand même... Bardonado sur le banc? Non, c'est lequel de ses adjoints sur le banc? C'est l'autre. D'accord. C'est j'ai plus le nom. Je l'ai lu, je l'ai plus. En plus, il a 40 pendant la conf. Oui, il a 40 adjoints. On va rechercher, on va vous le donner, chers téléspectateurs. Il avait dit quand même Cazzo di merda, voilà. Ah bah pas mal. Et Greg, là, il est bon. Ça veut dire quoi, Cazzo di merda? Putain de merde. De quoi? À Brisa. Sur ce match-là? Ouais, sur ce match-là, au moins. C'est pas ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous dirai pas ce qu'il dit. D'accord, c'est ça qu'il dit. Oui, il m'a semblé que si, on veut savoir, la France veut savoir. C'est pas ça qu'il dit. 53-47 pour Grégory Schneider. Si Strasbourg était le favori contre l'OM, eh bien c'est Grégory Schneider. C'est une défaite encourageante. Il gagne ce duel. Vous n'avez pas beaucoup remporté de duel depuis le début de la saison, mais là, ce soir, c'est depuis 15 ans. Franchement. Ah ouais, depuis 15 ans. Depuis 15 ans, je